told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la carotte. Aujourd'hui on va tester le CB500 PC32. Comme vous avez pu le voir sur mon dernier essai du CB650R, j'ai pas arrêté de râler parce qu'en fait j'ai pas pu faire les tests que je voulais. Alors du coup là je vais vous montrer les tests que je voulais faire. Aujourd'hui nous sommes à bord d'un CB500 PC32 de 1999. Il est dans un état quasi d'origine, à part les clignotants qui sont de marque Shaft et un indicateur de vitesse engagée. Sinon à part ça tout est d'origine. On va commencer par la maniabilité en ville. C'est une moto qui se faufile vraiment partout. Si vous rétropasse, tout passe. C'est assez discret en ville aussi. Avec l'échappement d'origine, on vous entend quasiment pas. C'est pas vous qui ferez peur aux petites mamies. Et du coup, c'est assez confortable aussi pour le pilote. Ça évite de se faire défoncer la tête par le bruit constant d'un moteur fou, quoi. Bien que ce soit un biparallèle de 500 cm3, vous pouvez largement rouler à 2500-3000 tours sans que ça cogne. Et au final, c'est pas désagréable. Donc en ville, c'est une petite moto qui se faufile partout, relativement discrète, mais pas trop. Vous pouvez aller à peu près n'importe où, sauf en ZFE, puisque c'est un modèle de 99. Vu qu'elle est soumise à aucune norme anti-pollution, elle n'a pas de guillemets de critères. C'est une machine franchement maniable. Ça se penche tout seul dans les courbes. Là j'ai pu prendre le rond-point juste en appuyant sur l'ICALP. C'est vraiment une machine qui prend le l'angle facilement. On comprend assez aisément pourquoi ça a été une machine d'auto-école pendant un bon moment. Tout simplement parce que c'est une machine très facile à prendre en main. On se sent bien accueilli dès le départ. Donc la salle n'a pas besoin d'être une salle confort, elle est confortable tout de suite. D'autres diront que c'est encore un peu dur, ils iront chercher une salle confort, mais la salle d'origine est déjà très confortable. Si vous comparez ça par rapport à une moto moderne, c'est vraiment un putain de canapé, quoi. Comme vous pouvez l'entendre, l'échappement est très discret, on entend beaucoup plus les bruits d'admission que les bruits d'échappement sur cette machine. Et moi perso je préfère. Ça donne souvent quelque chose de plus rauque et de plus grave, et franchement moi je trouve ça hautement sympathique. On va se rendre sur un petit bout de route où il n'y a absolument personne à part des pistes de moto-école qui viennent se mettre de temps en temps. C'est plus une zone de circulation, du coup on va pouvoir faire 2-3 essais sympas. On va commencer par le tableau de bord. C'est un tableau de bord super simple, il n'y a quasiment rien en fait. Vous avez donc la vitesse, le compte tour, un voyant de pression d'huile, le voyant du neutre, les clignotants et l'indicateur de plein phare. Vous avez aussi la température d'eau qui s'affiche ici. Le petit voyant là, c'est un petit voyant à l'ancienne pour nous dire que la béquille latérale est toujours mise. Les rétros sont bien grands, du coup on y voit super bien. On voit un peu nos coudes dans la partie intérieure, mais rien de fou non plus. En réglant correctement, on peut arriver à la limite des rétros et juste voir un petit bout de tissu qui dépasse. On voit bien à l'arrière et c'est franchement le plus important. Pour poursuivre sur le poste de pilotage, tout est très simple. Donc vous avez le coupe-circuit, qui vous permet d'allumer ou d'éteindre vos phares à l'ancienne. Maintenant sur les motos récentes tout ça c'est automatique, mais à l'époque il fallait tout allumer soi-même. Vous avez le démarreur qui est juste là, clignotant, klaxon et phare plein phare et pour les appels de la petite gâchette devant là pour les appels de phare. Et voilà, on a fait le tour du poste de pilotage. Comme vous pouvez le voir, du haut de mon 1m83, je touche plus que largement les deux pieds au sol. C'est une moto qui va très bien pour les personnes qui font 1m60, où ils arrivent encore à toucher les deux pieds au sol. Donc franchement, pour ça, c'est nickel. La salle au niveau du réservoir est peut-être un peu large, ça écarte un peu les jambes, mais sans plus. On va faire un petit demi-tour pour vérifier l'angle de braquage de la moto. Donc, je vais passer la première, je vais garder les deux pieds au sol, je braque à fond. Au virant droit, la moto peut tourner sur une largeur assez faible. On est sur une largeur de piste de moto-école, c'est moins qu'une route à deux voies.
On va profiter pour faire une petite session de freinage d'urgence comme à la moto-école. Donc on va monter à la vitesse de 50 km/h. On va arriver à la bande. Et une fois à la bande, on va freiner un peu fort. Comme vous voyez, on est toujours dans les distances. Il n'y a peut-être pas d'ABS, mais on peut quand même rester dans les distances de freinage. On va faire un petit 0 à 80 et on va profiter pour tester le freinage. Allez. Je freine de l'arrière, elle freine bien de l'arrière. C'est une moto qui freine assez bien dans l'ensemble, il y a du mordant sur l'ensemble du système de freinage. C'est sûr qu'on n'est pas au niveau de mordant d'une moto récente, mais c'est pas non plus catastrophique pour une moto qui a plus de 20 ans. Car départemental à vitesse légale, vous avez une moto saine, agréable à rouler. Mais c'est pas une moto qui se traîne le cul non plus. On s'en sert assez facilement. On arrive aux limitations de vitesse très rapidement et très facilement. Ça vibre un peu au niveau des poignets et des repose-pieds. Mais en même temps, c'est un bicylindre qui a 23 ans. À l'époque, on n'était pas sur ce genre de détails là. On cherchait à avoir des motos fiables et c'est une moto extrêmement fiable. Par contre, c'est une moto sur laquelle il ne faut pas oublier de mettre un petit coup de gaz avant de rétrograder. Sinon, elle pourrait vous causer 2-3 surprises qui seront assez désagréables rapidement. À 80 km/h en 6ème, vous êtes en bas de la plage qui commence à être exploitable. Vous êtes à environ 4000 tours minute. Donc il ne faut pas s'attendre à des reprises de folie à ce niveau-là. Mais par contre, ça reste extrêmement souple à 4000 tours minute. Ça ne vibre pas des masses, ça cogne pas. On est plutôt bien. On est assez serein, on fait pas de bruit. Je tiens beaucoup où on fait pas de bruit parce que ça évite de se faire plomber par les chasseurs dans le coin, c'est déjà pas mal. L'inconvénient, si vous êtes à bord d'un bi de faible cylindrée, du coup vous avez vite tendance à devoir tricoter avec la boîte. C'est un peu chiant en ville pour ça. C'est une très bonne moto pour les débutants, mais par contre elle va vous apprendre à utiliser votre boîte de vitesse, je vous le dis. Et elle n'aime pas beaucoup les bas régimes. On va faire un test de reprise. On va se mettre à 30 à 5. On va se mettre en 6ème à 30. C'est mort. 5ème. 4ème. 3ème. 30 km/h, faut tomber la 3, vous n'avez pas le choix. Comptez pas trop sur le fait de rester sur le même rapport tout le temps, ça marchera pas. C'est une machine qui permet beaucoup de choses, elle est très permissive. Elle pardonne beaucoup et c'est pour ça que je la recommande beaucoup en tant que première moto, parce qu'au final c'est une moto qui est pas chère, dont les pièces sont trouvables facilement à pas trop cher. Ça coûte rien d'entretien parce que vous pouvez quasiment tout faire vous-même. En plus, je connais une chaîne sympa où on trouve des tutos cool. Je vous mets pas le lien en description. Si ce test moto vous a plu et que vous en voulez d'autres, c'est assez simple, je ne peux tester que des motos qu'on me prête. Donc soit vous êtes volontaire pour m'en prêter une, et dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail à l'adresse qui apparaît juste là. Soit vous connaissez un concessionnaire qui prête des motos à la journée en fait. Si tu as l'impression que j'oublie des trucs ou que tu as des questions à poser, n'hésite pas, fais-le en commentaire. Puis partage, like, abonne-toi. Je te dis bisous, ride safe. Oh, petit oiseau. Petit piaf, 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 piaf. Petit piaf, 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 piaf. Petit piaf, 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 piaf. Petit piaf. Petit piaf, 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 piaf. Petit piaf, piaf, piaf. Putain, le débile.